Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Mais avant de démarrer l'épisode, si vous souhaitez continuer à écouter le podcast Mon Budget Zen et me soutenir, je vous invite dès maintenant à aller sur Apple Podcast et me mettre un commentaire 5 étoiles. Cela m'aiderait beaucoup pour continuer à amener des invités de plus en plus prestigieux sur toutes les thématiques liées à la gestion de budget. Vous pouvez également aller sur mon site internet monbudgetzen.com et vous inscrire au mail privé que j'envoie tous les lundis matins à 8h30 et qui vous permettront de recevoir en priorité les nouveaux articles de blog, les nouveaux épisodes de podcast, mais également des promotions sur les formations et coachings que je propose. Aujourd'hui, je vais aborder un thème primordial pour la gestion de budget. C'est vraiment le sujet qui fâche et la chose la plus compliquée dans la gestion de budget, car elle demande de la rigueur, de la discipline et de l'organisation. C'est comment gérer ces budgets variables. Car comme je le dis régulièrement, gérer ces charges fixes, c'est pas forcément compliqué dans la mesure où c'est des charges fixes, donc ça ne bouge pas. Et l'optimisation des charges fixes, vous le faites une seule fois, c'est-à-dire vous les listez, vous regardez ce que vous n'utilisez plus, vous supprimez vos abonnements, et sur le reste des charges fixes, vous essayez de les réduire donc de plusieurs manières. Vous pouvez soit aller voir la concurrence ou renégocier vos contrats. Donc pour cette partie-là, je vais faire un podcast très prochainement où je vais interviewer le créateur d'une plateforme qui permet d'optimiser ses charges fixes gratuitement et sans démarche. Donc je vous en dis pas plus, ça arrivera très prochainement. Donc voilà, pour les charges fixes, juste sur ça, voilà, c'est pas le plus compliqué parce que la démarche d'optimiser ces charges fixes se fait en une fois. En revanche, les budgets variables, c'est plus compliqué parce que ça demande un vrai suivi, une vraie méthode, une vraie organisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 méthodes les plus courantes pour gérer vos budgets variables. Alors, le plus important, c'est surtout de mettre en place une stratégie et d'utiliser l'outil qui vous correspond le mieux, celui qui est adapté à votre personnalité, votre niveau de rigueur, d'organisation ou de flemme. Donc voilà, quelle que soit la méthode en fait que vous allez choisir, dans les 3 que je vais vous présenter, il y a vraiment 2 choses qui sont en fait communes à toutes. C'est-à-dire que vous allez devoir établir des catégories de dépenses en fonction de vos habitudes de vie et de vos dépenses courantes, et surtout établir un budget pour chaque catégorie de dépenses que vous prévoyez pour le mois en question. Et ça, c'est à faire en début de mois. Donc, quelle que soit la méthode que vous allez employer, il faut vraiment faire ces 2 choses. Établir vos catégories de dépenses, les lister, et établir un budget pour chaque catégorie pour le mois qui arrive et à le faire en début de mois. Ça, c'est vraiment les 2 choses importantes. Pour ça, vous pouvez utiliser mon tableau de gestion de budget qui est en téléchargement gratuit. Si vous ne l'avez pas déjà, il est déjà fait pour ça. Enfin, il est déjà préparé pour ça. Donc, la méthode numéro 1, c'est utiliser la méthode des enveloppes. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode des enveloppes ? C'est une solution qui consiste à uniquement utiliser du liquide, du cash, pour toutes vos dépenses du mois. C'est-à-dire que vous allez créer une enveloppe par catégorie. Donc, vous prenez une enveloppe simple de la Poste, une enveloppe classique. Derrière l'enveloppe, vous écrivez la catégorie en question. Donc, vous écrivez courses, vous écrivez une pour l'essence, une pour loisirs, une pour le coiffeur, enfin voilà. Une enveloppe par catégorie. Et ce que vous allez faire, c'est que donc en début de mois, vous allez dire « Ok, j'ai besoin de 200 € pour les courses. Enfin, j'estime un budget de 200 ou 300 € pour les courses. J'estime à 100 € de carburant. J'estime à 150 € de loisirs, par exemple. » Vous allez faire la somme de tout ça, aller au distributeur, retirer en liquide l'intégralité de vos budgets prévisionnels et ensuite répartir le liquide sur chacune des enveloppes. Donc si on prend un exemple chiffré, par exemple, on dit vous prévoyez 200 € de courses, 120 € de carburant et 80 € pour les sorties. Donc je simplifie volontairement en arrondissant. Donc ça fait 400 € en tout. Vous allez au distributeur, vous retirez vos 400 € en liquide et vous répartissez dans l'enveloppe 200 € pour les courses, 120 € pour le carburant et 80 € pour les sorties. Et à chaque fois que vous sortez, donc vous prévoyez de faire ces dépenses-là, vous piochez dans votre enveloppe et vous utilisez ce liquide pour faire la dépense. Et vous récupérez du coup la monnaie et vous la remettez dans l'enveloppe. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, comme sur chacune des méthodes que je présentais. Donc l'avantage, c'est que vous avez de l'argent liquide. Donc vous savez clairement où vous en êtes de votre argent en temps réel, car l'argent est physique. Donc vous voyez
en direct où vous en êtes dans votre budget par catégorie au cours du mois. L'autre avantage, c'est qu'il y a ce côté psychologique à dépenser du vrai argent. C'est pas comme une carte bleue où l'argent est virtuel, vous dépensez avec de l'argent physique. Donc, pour certaines personnes, je sais que ça peut être utile parce que ça vous permet d'avoir tendance à faire plus attention à vos dépenses, car vous voyez l'argent partir physiquement plutôt que virtuellement. Donc voilà, je sais que c'est pour ça que je parlais de personnalité au début. Je sais que cette méthode, elle peut être, suivant la personnalité des gens, elle peut être utile pour faire plus attention aux dépenses, car voilà, l'argent il est plus virtuel mais il devient physique. Ensuite, les inconvénients concernant cette méthode, c'est que il faut que toutes vos dépenses soient possibles en cash. Et c'est pas forcément possible pour tout. Par exemple, pour l'essence, il y a certaines stations qui acceptent uniquement la carte bleue. Donc ça forcément, c'est plus compliqué. Il faut en plus avoir toujours du cash quand vous sortez. Donc c'est pas forcément agréable de toujours se trimballer avec des centaines d'euros sur soi quand on a beaucoup de dépenses à faire, par exemple pour les courses. Et aussi, il faut avoir la motivation de gérer du cash tous les jours, et faire ses comptes peut devenir chronophage, c'est-à-dire de gérer du liquide tous les jours peut vite devenir embêtant, suivant votre niveau de flemme, on va dire, pour gérer vos budgets. Ensuite, la deuxième méthode pour gérer vos budgets variables, ça va être ce qu'on peut appeler le suivi papier. Alors ça peut prendre plusieurs formes, mais grossièrement, ça va être le fait de, toujours pareil, vous catégorisez vos dépenses en début de mois, vous les budgétisez, et ça va être de, lister ou noter toutes vos dépenses au cours du mois, donc en direct. C'est-à-dire que c'est à vous de faire l'effort de noter toutes vos dépenses. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez utiliser un carnet de notes, un bouquin, ou même sur votre téléphone, écrire toutes vos dépenses. Ou encore même utiliser mon Excel en question, et sur la partie dépenses réelles, vous ajoutez, chaque fois que vous dépensez, vous ajoutez une dépense. Comme ça vous fait le suivi en temps réel. Donc par contre, vous allez devoir noter toutes vos dépenses, et contrôler que vous respectiez bien vos budgets par catégorie, par rapport à ce que vous écrivez. Donc l'avantage, c'est que vous avez une trace écrite de toutes vos dépenses par catégorie, et l'autre avantage, c'est que vous pouvez suivre votre budget en direct sur votre carnet de bord, journal intime ou votre Excel perso que vous mettez à jour tout le temps. L'inconvénient, c'est que vous devez justement écrire tout, c'est-à-dire retenir toutes vos dépenses, ou encore garder vos tickets de caisse, et ça peut être vite chronophage si dans une journée vous faites plusieurs petites dépenses par exemple, vous allez peut-être pas forcément penser penser à tout écrire. Ça demande vraiment une rigueur importante. Et donc l'inconvénient, c'est qu'on risque d'oublier certaines dépenses. Et enfin, la troisième méthode, qui est ma favorite, c'est l'application de gestion de budget. Cette méthode consiste à télécharger une application qui va vous permettre de suivre vos différents budgets. Faire attention parce que suivant l'application, c'est pas forcément plus facile, parce que la plupart des applications ne permettent pas les deux fonctions que moi je préconise pour gérer ces budgets. Et les deux fonctions que je préconise, c'est que l'application soit synchronisée avec votre banque, ce qui vous permet d'avoir toutes vos dépenses qui arrivent et de pouvoir les catégoriser en temps réel. Et en plus, l'application, à mon sens, doit permettre de créer ses budgets en début de mois. Et le problème, c'est que la plupart des applications proposent soit un seul des deux critères, donc soit synchroniser, soit créer ses catégories en début de mois. Et si elles proposent les deux, souvent c'est payant. Donc ça peut être un problème, du moins pour moi la façon dont je l'utilise. À mon sens, de ma connaissance, il y a une seule application qui le permet, et c'est celle que j'utilise lors des coachings budgétaires. Après il y a plein d'autres applications qui permettent une des deux façons de faire, c'est-à-dire soit de synchroniser, soit de créer ses budgets et de les suivre. Mais souvent, les deux fonctionnalités ne sont pas gratuites sur une application. Et par contre, faites très attention, si vous utilisez une application, n'utilisez pas une application qui catégorise vos dépenses en fin de mois, car ça n'a aucun intérêt de constater les dégâts à la fin du mois et voir où vous avez dépensé. L'important, comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est de créer vos budgets en début de mois et les suivre en cours de mois. Parce que si vous voyez à la fin du mois ce que vous avez dépensé, vous n'avez aucun contrôle. Donc c'est vraiment important que, quelle que soit l'application que vous choisissiez, créez vos budgets en début de mois et suivez-les. Et il y a plein d'applications qui permettent de créer vos budgets en début de mois, de noter toutes les dépenses en cours du mois. Par contre, il n'y a pas la fonctionnalité de synchronisation avec votre banque. Donc à vous de choisir l'application qui vous correspond le mieux. Mais l'application, le fait d'utiliser une application vous permet quand même plusieurs choses intéressantes. C'est que ça peut être automatisé. Toutes vos dépenses peuvent être synchronisées en temps réel avec votre compte en banque. Vous êtes sûr de n'oublier aucune dépense. Et vous pouvez catégoriser vos budgets directement sur l'application. Donc vous gagnez du temps et vous n'avez pas de paperasse à faire. Tout est numérique, il n'y a pas besoin de retenir les dépenses. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous avez l'habitude de payer en cash, par exemple, il faudra faire l'effort de tout payer en carte bleue.
pour justement avoir cette synchronisation qui soit pertinente pour gérer vos budgets. Et voilà, et comme je l'ai dit, l'inconvénient c'est de trouver la bonne application qui prévoit à la fois de prévoir ses budgets en début de mois et également de synchroniser son compte en banque. Pour finir, quelle est la meilleure méthode ? Comme vous avez pu le voir, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important pour moi, enfin pour vous du coup, ce serait que vous choisissiez une méthode qui soit adaptée à votre personnalité, votre façon de vous organiser, votre rigueur, et voilà, et vraiment comment vous voulez fonctionner. C'est vrai que moi personnellement, je fonctionne avec l'application de gestion de budget, parce que pour moi c'est un gain de temps, un gain en papier, et tout est synchronisé, et ça me prend à peu près 30 secondes tous les 3 jours pour gérer mes budgets. Mais si vous êtes plus à l'aise avec les enveloppes, ou le fait d'écrire tout, il n'y a aucun problème, il faut vraiment que ça corresponde à la façon dont vous voulez gérer vos budgets, la façon qui vous correspond le mieux et qui vous paraît la plus pertinente et amusante de le faire. Et rien ne vous empêche de mixer plusieurs méthodes. Par exemple, si vous aimez bien la méthode des enveloppes, mais que par exemple vous voyez que pour le carburant c'est compliqué de payer en liquide, rien ne vous empêche de gérer tout avec les enveloppes, ce qui est faisable en liquide, et le reste des budgets qui ne peuvent pas se payer en liquide, vous les gérez avec une application par exemple, ou avec la méthode papier, vous écrivez vos dépenses. Rien n'empêche de mixer 2 méthodes. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.